Salut, moi c'est Marius Tchatouan, membre de Copacom Corp CA. La semaine dernière, nous étions à Ebolova où nous avons présenté la toute première vidéo comptant pour l'historique de Copacom Corp CA. Aujourd'hui, nous sommes à Yaoundé, précisément au carrefour de Chevaux, où nous allons présenter la deuxième vidéo dont le thème est le suivant: comment choisir ses associés dans un projet d'une envergure comme celui-ci. Et cela, nous répondrons à cette question juste après le générique. King Soldier. Celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Salut, nous nous retrouvons comme ça sur le site qui a abrité la deuxième séance de l'Assemblée Générale de Copacom. Rappelons qu'à l'époque, c'était encore le GGCE qui était cette base, cette ossature par laquelle est né Copacom. Je vais vous conduire sur le site qui a abrité le tout premier projet de Copacom Corp CA. Donc, vous allez me suivre. Eh oui, nous y sommes. Voici le site qui a abrité le tout premier projet de Copacom Corp CA. Rappelons-le, à l'époque, c'était encore le groupe d'initiative commune, le GGCE. Ce projet, ce GIC, qui est né de deux assemblées qui ont eu lieu, que ce soit Ebolova, le premier, et ici, à Yaoundé, la deuxième assemblée. Donc, c'est dans ces lieux que nous avons pu voir naître le tout premier projet qui était porté sur l'élevage des porcs sur une superficie de 400 mètres carrés. Les restes, vous pouvez le constater, ne sont que cette clôture qui est encore présente. Il y a de cela 10 bonnes années. Ne nous perdons pas, restons dans le vif du sujet. Nous sommes ici pour répondre à la question de savoir quelles sont les orientations ou les critères qui vont porter sur le choix de ces associés dans le cadre d'un projet de grande envergure comme celui-ci. Il est important que les internautes et que les abonnés comprennent que entreprendre n'est pas une chose facile. Entreprendre, c'est quelque chose de géant et de gigantesque. Et il est très important de toujours choisir les personnes idéales pour aller sur le chemin de la réussite. Pour Copacom, ils ont porté leur prédilection sur les amis. En fait, leur stratégie était basée sur le cooptage. Pendant que M. Bala Dongo Ferdinand s'orientait dans sa base de données pour fouiller et jeter le regard sur ses amis, Rosiane faisait autant. Et Rosiane est venue avec un ami, Gefa Paul, tandis que Ferdinand est venu avec deux complices, les anciens camarades de la fac. Vous savez, ce sont les amis des galères. Et avec eux, on peut compter sur, on peut faire des très bonnes choses. En l'occurrence, M. Bella Odia et Photo Ernest. Oui, je voudrais que chacun puisse le savoir.
Ces choix ont été basés sur un cercle de confiance, un cercle d'amis, parce qu'il fallait véritablement choisir ceux sur qui compter. Mais il faut tenir compte de certains paramètres qui ont poussé les deux initiateurs à appeler leurs associés. Quels étaient véritablement ces critères? Il y avait principalement 3 critères qui ont guidé le GGCE à l'époque. Le tout premier critère était l'autonomie financière. Le deuxième critère était la disponibilité des membres. Et le troisième critère était la passion pour le projet. Est-ce que la stratégie du GGCE à l'époque était la bonne? Vous le saurez précisément dans des vidéos à venir. N'oubliez pas de vous abonner.